Le Maroc est un pays méditerranéen, mais en même temps atlantique. Arabe, maghrébin, ayant aussi des relations importantes avec l'Afrique subsaharienne. Il est au croisement de plusieurs chemins terrestres, maritimes et aériens. La route de gaz qui s'étend de l'Algérie à l'Europe du Sud traverse ces territoires. C'est d'ailleurs tout cela qui caractérise la richesse et la position gestionale géostratégique du Maroc. Il accroît l'importance culturelle et historique d'un pays comme le Maroc, son ouverture internationale, et même au plan de la religion musulmane, et même au plan de la religion musulmane, juifs et chrétiens de différentes confessions coexistent ici au Maroc dans un pluralisme salutaire, au même temps qu'il existe des relations privilégiées que le Maroc développe avec l'Union européenne. L'accord de pêche qui a été fait récemment a été un pas très important, et notamment avec les pays de l'Europe du Sud, aussi bien que les courants migratoires qui traversent son territoire, au-delà du numéro très significatif des Marocains qui habitent aux différents pays européens. Tout cela contribue pour créer des dynamiques très stimulantes pour le Maroc. Dans un plan prospectif qui a comme horizon l'année 2030, toutes ces variantes qui ne dépendent pas seulement de la volonté des Marocains ni des politiques par eux implémentées peuvent être considérablement divers, positives ou négatives. En vérité, c'est à cause de cela que ces exercices de futurologie deviennent toujours un peu aléatoires. Néanmoins, il y a deux points qui préoccupent les étrangers en particulier, qui, comme moi, sont des amis du Maroc qui s'intéressent sur les variables possibles de son évolution politique et sociale. Les effets déstabilisateurs qu'il pourrait avoir dans la société marocaine, les progrès du fondamentalisme islamique, notamment dans les manifestations les plus violentes, et l'impasse qui se montre très difficile de surmonter dans les relations entre le Maroc et l'Algérie, lesquelles conditionnent négativement, comme nous avons vu, le progrès de l'intégration maghrébine. Or, ce dernier pourrait être un facteur de première importance, tel qu'il est en Europe, qu'il a été en Europe, pour la stabilisation de la région du sud de la Méditerranée et pour assurer un développement rapide et soutenable. Il y a encore un autre facteur qui conditionne fortement les relations Maroc-Europe. Le problème assez difficile de résoudre de l'immigration croissante des populations du sud vers le nord de la Méditerranée. Il ne s'agit pas des Marocains qui émigrent, puisque ceux ont des propres réseaux stabilisés et sont de plus en plus intégrés et bien intégrés dans l'Europe, mais surtout des populations africaines qui utilisent le Maroc en tant que chemin de transition pour l'Europe. L'actuelle présidence allemande de l'Union européenne s'est beaucoup intéressée par ce sujet qui a des dimensions sociales et de civilisation complexes. Il faut qu'on se mette d'accord sur ce point. L'immigration est un besoin pour l'Europe. Il ne doit pas être vu comme un don pour ceux qui bénéficient d'elle. C'est pourquoi elle doit être soumise à des règles une fois que les besoins sont limités, et d'autre part, parce qu'il faut avoir des contreparties pour les populations qui travaillent en Europe, dont les droits et les devoirs, en tant que citoyens, doivent être reconnus sans discrimination. Le côté atlantique du Maroc se revêt également d'une importance énorme.
la politique atlantique du Maroc intéresse particulièrement au Portugal, le pays le plus occidental de l'Europe, qui est le Portugal, penché sur l'Atlantique, a une des plus vastes zones économiques exclusives de l'Europe, grâce à l'extension de notre côte, mais aussi en raison des régions autonomes de la Madère et des Açores. Nous avons collaboré d'ailleurs très étroitement en 1998, l'année internationale des océans, quand nous avons présenté, Marocains et Portugais et d'autres, aux Nations Unies, le rapport L'Océan, notre avenir, élaboré par la Commission mondiale indépendante sur les océans, que j'ai présidé, et qui a été très cher au feu roi Hassan II. L'Atlantique du Nord et du Sud, stratégiquement si important en raison des rapports euro-afro-américains qui lient trois continents, l'Europe, l'Afrique occidentale et les Amériques, ont les langues francs, où les langues francs sont l'anglais, l'espagnol, pour ordre d'importance, l'anglais, l'espagnol, le portugais et le français. Le Maroc a toujours compris l'importance de ces relations atlantiques qui représentent une plus-value significative pour le Maghreb et qui respectent, on ne doit pas l'oublier, non seulement l'Amérique du Nord, mais aussi l'Ibéro-Amérique ou l'Amérique latine, où se développent de nouvelles intégrations politico-économiques de grand intérêt, comme nous avons pendant ce colloque. Finalement, la globalisation sur le plan économique, évidemment, mais aussi sur le plan politique, social, environnemental, de l'information et de la connaissance. Du point de vue du Maroc, horizon 2030, la globalisation telle comme elle existe est incontournable. Il doit donc être naturellement considéré. Mais son évolution est pour l'instant inconnue, puisque s'il est vrai que la globalisation a créé une immense concentration de richesses et a représenté un triomphe incontestable de l'économie du marché dans sa version néolibérale, elle a par contre géré des inégalités énormes, n'a pas résolu le problème de la pauvreté, comme nous avons vu pendant ce colloque, a été nettement nocive au plan de la protection de l'environnement, a réduit le pouvoir des États nationaux et a suscité des économies parallèles en méprisant les règles éthiques les plus élémentaires. En outre, aux dernières années, elle a nourri une conscience diffuse de la nécessité de se faire imposer des limites et des règles éthiques et juridiques en vue de la réglementation de la globalisation. Il y a aujourd'hui une grande inquiétude légitime sur le chemin vers lequel avance notre globalisation économique et les institutions internationales, le Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce, etc., un peu obsolètes, il faut le dire. La globalisation a donné lieu à des bouillons spéculatifs dans plusieurs régions du monde qui sont très difficiles ou même impossibles de contrôler, ce qui représente une inconnue supplémentaire dans le cadre de notre exercice prospectif sur le Maroc 2030. Je termine, je m'excuse du temps, mais je termine avec une note optimiste. Malgré toutes les variables et quelques inconnus qu'on doit considérer, la réflexion suggérée Maroc Horizon 2030 est salutaire et nécessaire. Parce que la première condition pour résoudre les problèmes, c'est d'avoir la conscience parfaite des difficultés qu'ils comportent. Or, en temps de globalisation, il y en a
à plusieurs qui dépassent les cadres nationaux. Cependant, le simple fait de les considérer avec une véritable conscience critique facilite le chemin et nous aide à les résoudre au moment adéquat. Je me réjouis pour la réalisation de ce forum si intéressant. Qui a été si intéressant depuis le début jusqu'à la fin. Et je félicite ces organisateurs et je les souhaite les meilleurs vœux pour un excellent travail prospectif. Merci.